الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نرجع إلى حديثنا. Nous revenons à ce hadith. Voilà un compagnon qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui pose une question. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Mata as-sa'atu. C'est quand le jour de Yom al-Qiyamah? L'heure, c'est parmi les noms de Yom al-Qiyamah. As-sa'a. C'est quand? Ça va arriver quand? Il veut savoir quand Yom al-Qiyamah va arriver. Pourquoi veut-il savoir? C'est pour se préparer. Préparer l'arrivée de Yom al-Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre par une autre question. Quelle est la question qu'il lui pose? Ma a'dadta laha. Il lui dit, tu as préparé quoi pour ça? C'est pour nous dire quoi? Nous ne pouvons pas savoir le jour. On ne peut pas savoir. Comme Jibril était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé des questions sur l'islam. Il lui a posé des questions sur l'iman. Et il lui a posé des questions sur le jour de Yom al-Qiyamah. Mata as-sa'a. Yom al-Qiyamah, c'est quand? Il pose la question au meilleur messager. Celui qui pose la question, c'est le meilleur des malades. Mata as-sa'a, c'est quand? Il lui a dit, Mal mas'oul anha bi'a'lama min as-sa'i. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ni celui à qui on pose la question, ni celui qui pose la question, personne ne sait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, ne sait pas c'est quand la date de Yom al-Qiyamah. Jibril alayhi salam ne connaît pas c'est quand. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. C'est quand ça va arriver. Il te pose la question. Fima anta min dhikraha. Tu vas savoir ça comment? Alors mes frères pour la foi, qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? Le hadith nous enseigne que l'important c'est de se préparer en conséquence. Et se préparer c'est quand? C'est chaque jour, chaque heure, chaque instant. La nuit, la journée, tu prépares ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te prépares, tu t'organises. Et quand on a posé la question au sahabi, au compagnon, Ma a'dadta laha, qu'est-ce que tu as préparé pour ça? Dans sa modestie, l'humilité, c'est ce qui caractérisait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient humbles, ils étaient modestes, ils ne se vantaient pas, ils n'haussaient pas les épaules. C'est un compagnon qui vient poser la question au prophète. Mais regardez sa réponse, il dit Ma a'dadtu min kathir. Min kathir salat, wala sadaqatin wala sawmi. Il dit je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de sadaqa, de monde, je n'ai pas beaucoup de jeûnes. Il dit je n'ai pas beaucoup, c'est un compagnon. Mais nous savons que les compagnons sont les meilleurs des hommes. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons qu'ils faisaient beaucoup les compagnons, mais ils étaient humbles. Ils ne se vantaient pas, comme parmi certains parmi nous. J'ai déjà fait le hajj tant de fois. J'ai déjà, on aime, j'ai. Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que ceux qui ont la crainte d'Allah. Et là, il va dire walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Il dit je n'ai pas beaucoup de prières. Je n'ai pas beaucoup de sadaqa, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah et j'aime le messager d'Allah. Ça, il est sûr de ça. Il est convaincu de ça. Qu'il aime Allah, qu'il aime Rasulullah. Il est convaincu de ça. Et mes frères, regardez la belle réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner. Il va lui dire Anta ma'aman ahbabtahu. Tu seras avec celui que tu as aimé. Tu seras avec celui que tu as aimé.
musulman, celui qui aime Allah ne va adorer qu'Allah. Celui qui aime Allah, il fera ce qu'Allah aime et va laisser ce qu'Allah n'aime pas. Celui qui aime Allah va s'éloigner de ce qu'Allah déteste, de ce qu'Allah n'aime pas. Celui qui aime Allah ne va pas mélanger l'adoration d'Allah avec l'adoration d'autrui, avec l'adoration d'autre chose que lui. Ne va pas commettre l'idolâtrie, ne va pas commettre le shirk billah. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala va faire ce qu'Allah aime, va sur le chemin qu'Allah veut qu'il suive. Et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par amour que j'aime le prophète. Et là, Allah nous montre la matérialisation. On va dire quoi? Comment concrétiser l'amour d'Allah? Comment tu vas montrer que tu aimes Allah? Dis, si vous aimez vraiment Allah, quelle est la preuve qui montre que quelqu'un aime Allah? Les savants appelaient ce verset Ayatul Iqtibar. C'est le verset de l'épreuve. C'est le verset où on voit celui qui aime Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. On va suivre qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as aimé ce messager, tu vas le prendre comme coudoir, tu le prendras comme modèle, il sera ton modèle. Vous avez dans le messager d'Allah un modèle parfait. Tu vas adorer Allah, ton modèle c'est qui? C'est X, c'est Y. Il n'y a pas un autre nom pour l'adoration d'Allah, il n'y a pas un autre nom qu'on va amener. On va regarder comment le prophète priait, on va regarder comment le prophète jeûnait. On va regarder comment le prophète faisait le zikr. On va regarder comment le prophète faisait le hajj. On va regarder comment le prophète faisait le dua. C'est lui qu'on va regarder, on va prendre comme modèle. C'est ça, mes frères, dans la foi. La preuve qu'on a aimé le messager d'Allah, c'est de le suivre. De suivre sa sunna. Mais comment nous allons suivre cette sunna si on ne la prend pas? Si on ne la connaît pas? Il faut donc, c'est une obligation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'apprentissage de la religion, apprendre la religion est une obligation pour tout musulman. Donc voilà, mes frères, dans la foi, la preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah en recherchant son agrément uniquement. Et la preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre le messager d'Allah, de le prendre comme modèle dans tout ce que nous allons faire dans la vie. C'est de le prendre comme modèle. Anta ma'aman ahbabta, tu seras avec celui que tu as aimé. Si c'est Ronaldo que tu aimes, tu seras avec Ronaldo. Si c'est Messi que tu aimes, tu seras avec Messi. Ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? D'aimer Ronaldo, d'aimer Messi, d'aimer je ne sais pas qui. Et quand on regarde l'amour du prophète sur toi, sur ton corps, dans ta famille, dans ta maison, on voit quoi? Tu rentres dans les maisons de certains musulmans, il y a les chaînes pour regarder le ballon, il y a les tiges, même les enfants, on commence à leur faire aimer les clubs. Hein, les Barça, les quoi, je ne sais pas trop quoi. Ils ont même les croix sur leur, on appelle ça comment? Leur maillot, il y a la croix même dessus. Le musulman, le plus important pour lui, c'est quoi? Il doit voir Barça, il doit voir je ne sais pas quel club. L'amour du prophète, ce n'est pas la bouche seulement, l'amour d'Allah, mais ce sont les actes. C'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Celui qui aime Allah, il a un mode de vie spécial. Celui qui aime le prophète, il a un mode de vie. Ça se voit à travers son comportement, à travers sa façon de marcher, de s'habiller. Ça se voit. Ça se vit, mes frères, dans la foi. Alors, mes frères, dans la foi, je termine avec ce verset du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette préparation qui peut arriver à tout instant, à tout moment. J'étais il y a quelques jours avec un frère. Quand je l'ai parlé au téléphone, je l'ai senti triste. Et quand je l'ai rencontré, il m'annonce, je suis éprouvé mon frère, j'ai perdu mon fils qui avait à peine 13 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'Allah donne la patience à son père et à sa mère.
Et ce qui va me marquer, c'est quand il me dit, mon frère, l'enfant n'avait rien, il n'était pas malade. Il n'était pas malade. L'enfant était en bonne santé. Toute la journée, il n'avait pas de signe de maladie, rien. Le soir, avant de dormir, il venait avec son frère, et il a dormi normalement. Le matin, on vient le réveiller, il ne se réveille pas. Pour je le ressens, il était déjà parti. Il est parti. Sommes-nous conscients, mes frères dans la foi, que ça va arriver pour chacun d'entre nous? Sommes-nous conscients? Voilà un enfant à peine 15 ans, quand il fait ses efforts, et quand il donne la patience à sa mère, et quand il donne la patience à tous nos frères, nos soeurs qui sont éprouvés par la mort, et quand il pardonne nos morts, ceux qui sont morts dans l'unicité, dans le tawhid, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous rappelle ce verset du Coran al-Karim dans lequel Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Je m'arrête là, mes frères. Dans ce verset, Allah nous donne cet appel. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez la foi. Ça, c'est pour nous les musulmans. Allah s'adresse à nous. Le premier verset qu'on a mené, c'était pour tout le monde. Mais là, la parole, là, c'est pour nous les musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez la foi. Vous qui êtes porteurs de la foi. Vous qui avez l'imam. La foi, là, c'est quoi? La foi en Allah. La foi là c'est quoi? La foi au livre d'Allah. La foi là c'est quoi? C'est la foi au messager d'Allah. La foi là c'est quoi? La foi au malaïka. La foi aux prophètes, aux messagers, aux anges. Mais c'est aussi la foi au jour de Yom Al-Qiyamah. Mais c'est la foi aussi au destin, bon ou mauvais. Donc vous qui avez cet iman, vous qui avez cette foi, ittaqullah, craignez Allah. Que chacun de vous regarde qu'est-ce qu'il a avancé pour demain. Tous les jours, le commerçant regarde qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui. Chaque semaine, il regarde est-ce que la semaine a été bonne. Chaque mois, il regarde est-ce que vraiment le commerce marche. Et quand tu le vois content, tu sais que là, ça a marché. Il est tout joyeux. Quand tu le vois, il est triste, tu sais que là, la semaine là, c'est pas bon. Le mois là, c'est pas bon. Et il regarde, il cherche comment arranger, comment rectifier. Comment améliorer? Mais on a nous appelle ce qui est plus important que ça. Que chaque âme regarde ce qu'il a avancé pour demain. Demain, c'est la tombe qui est devant moi, qui est devant toi. Yabna Adam, innama anta ayyamun. Fa idha dhahaba ba'duha faqad dhahaba ba'duk. Oh fils d'Adam, c'est la parole de Hassan al-Basri. Oh fils d'Adam, sache que ta vie n'est qu'un nombre de jours, un ensemble de jours. Quand une partie des jours est passée, c'est une partie du temps qui est passée. Chaque jour qui passe, on se rapproche de la tombe. Que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et ensuite, Allah nous rappelle encore. Et craignez Allah. Et il nous avertit. Inna Allaha khabirun. N'oubliez pas ça. Quand il dit inna, c'est comme s'il disait wallahi. Il dit absolument, vraiment, Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Si tu as ça dans ton cœur, si j'ai ça dans mon cœur, avant d'agir, tu dis Allah je ne peux pas. Je ne peux pas. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah voit parfaitement, il sait parfaitement ce que vous faites. Et ensuite il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ils ont oublié Allah. C'est pas qu'ils ont oublié le nom d'Allah. Ils savent qu'Allah c'est Dieu. Allah c'est le Créateur. Ils savent. Mais ils ont oublié Allah en oubliant le prier. Ils ont oublié Allah parce qu'ils ont laissé la prière derrière, ils ont mis leur passion devant. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Qu'Allah nous donne les cœurs pour comprendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à préparer ce jour, et surtout qu'Allah nous donne une belle mort.
Le plus important, c'est la fin. C'est le plus important. Qu'Allah nous donne la grâce et le bonheur de mourir avec la ilaha illallah. Qu'Allah nous donne ce bonheur-là. Qu'Allah nous préserve de mourir sans l'islam. De mourir en tant que mauvais musulman. De mourir dans la perversité. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. C'est triste. Les choses qu'on a vécues. Là où j'étais dans la mosquée, on a mis le cadavre à Paris, non, lui là, il ne priait pas. Il ne priait pas comment? Non, il ne priait pas. Qu'Allah nous préserve. Ne soyons pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah ne va pas oublier leur propre personne. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم نسالك حسن الخاتمه يا رب العالمين اللهم نسالك حسن الخاتمه يا رب العالمين اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.